Le 9e sommet des Amériques se tient cette année à Los Angeles, aux États-Unis, du 6 au 10 juin, autour du thème « Construire un avenir durable, résilient et équitable ». J'ai le privilège de conduire la délégation de la République d'Haïti à ce 9e sommet. Les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des officiels de haut niveau des pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, se réunissent tous les 3 ans, depuis 1994, au sommet des Amériques pour discuter de sujets d'intérêt régional. Au cours de ce 9e sommet, la jugulation de la pandémie de Covid-19 ainsi que ses conséquences sanitaires et économiques seront évoquées. De même, les délégués aborderont les questions relatives au réchauffement climatique et aux phénomènes hydrométéorologiques devenus de plus en plus fréquents et dévastateurs. Aussi, la sécurité régionale et ses corollaires, dont la lutte contre le crime organisé et le gangstérisme, les trafics illicites de stupéfiants et d'armes, ainsi que la gestion des sources d'énergie renouvelables seront au menu des échanges. Ces thématiques sont d'autant plus importantes pour Haïti qu'il nous faut réformer nos institutions afin qu'elles puissent effectivement jouer leur rôle. Les aspects structurels de la gestion du pays, pourtant déterminants dans toute perspective de développement, sont depuis très longtemps négligés. Nous avons toujours favorisé des interventions ponctuelles au détriment des politiques publiques qui permettraient de résoudre à long terme nos problèmes, de mieux planifier la gouvernance et de créer les conditions nécessaires pour un climat stable, indispensable à la croissance et au développement économique. Dans le cadre de mes interventions ponctuelles, j'entends mettre l'accent sur un changement de paradigme dans la coopération avec Haïti. Sinon, le sommet risque d'être un de trop et certains échanges de moindre importance pourraient prendre le dessus sur l'adoption de solutions durables aux problèmes de fond qui alimentent les crises économiques et sécuritaires qui fragilisent nos pays. Que ce soit en séance plénière avec mes collègues, dans les sessions en cercle fermé, dans les rencontres bilatérales avec les homologues de certains pays importants pour nous, dans les tables rondes et les rencontres avec de potentiels investisseurs étrangers, je parlerai vrai pour dire à nos interlocuteurs que nous avons de sérieux problèmes dans notre pays, des problèmes de sécurité, de gouvernance démocratique, de difficultés économiques et sociales. Notre priorité aujourd'hui est la lutte contre l'insécurité et la violence animée par les gangs, les kidnappings et la corruption. Nous sommes en train de traiter avec les principaux partenaires en vue d'avoir les voies et moyens afin d'équiper nos forces de police pour faire face aux gangs qui, par des mécanismes illégaux, s'approvisionnent en armement de plus en plus dangereux. Nul n'est censé ignorer que notre pays connaît, depuis son existence, des épisodes difficiles. Il est temps que les Haïtiens assument le leadership de leur pays. Dans cette optique, j'entends, selon le thème du sommet, mettre en avant les priorités d'Haïti pour la sécurité, élément indispensable pour la réappropriation par Haïti de son avenir.
Dans le secteur crucial de la sécurité, qui constitue un véritable défi pour nous aujourd'hui, la délégation a inscrit des discussions, entre autres avec des dirigeants de certains pays, sur l'expertise, les techniques et le matériel préconisés pour établir l'ordre dans des concentrations urbaines occupées par des organisations criminelles. Haïti sollicitera le partage d'expériences avec les responsables des forces de police et armées de ces pays sur les opérations conjointes de police et de l'armée qui possèdent des engins lourds en vue de rétablir l'ordre sur le territoire national. S'agissant de la résilience au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles, Haïti mettra en avant son plan de reconstruction du Grand Sud à la suite du séisme du 14 août dernier, avec un accent particulier sur l'atteinte des résultats grâce à la mise en œuvre des projets qui ont été soumis au cours de la présentation du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, qu'on appelle PRIPS, plan que nous avons soumis aux partenaires techniques et financiers le 16 février dernier. Aussi, dans un contexte de transition politique à un gouvernement élu, dirigé par des femmes et des hommes librement choisis par le peuple haïtien lors des élections générales, démocratiques et transparentes et non partisanes, j'entends souligner que les acteurs nationaux, malgré des divergences qui subsistent, œuvrent pour trouver une solution politique inter-haïtienne qui permettra d'établir le climat nécessaire pour effectuer des modifications constitutionnelles et jeter les bases d'un système politique plus adapté au contexte et réalité haïtienne. Je réitère aujourd'hui encore mon appel au dialogue à toutes et à tous, à tout un chacun, à toutes les chapelles politiques, pour que nous formions tous, citoyennes et citoyens, à travers un plan de dépassement de soi, ce faisceau de solidarité en vue de sortir d'un commun accord le pays dans ce bourbier dans lequel il patauge depuis plusieurs décennies. J'invite celles et ceux qui hésitent encore à nous rejoindre pour un grand combat national. Haïti d'abord. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de sauver notre pays, notre Haïti chéri. À cet égard, j'entends partager les grandes lignes d'un plan de relance axé sur la sécurité publique, qui est indispensable au climat apaisé, obligatoire pour organiser les élections. Cependant, je soulignerai également que la réponse appropriée au rétablissement de la sécurité comporte également une dimension économique et sociale. Car la police seule ne pourra pas apporter les solutions durables à cette crise multiforme à laquelle nous faisons face sur tous les fronts. J'en profiterai pour soutenir la candidature haïtienne à la direction de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. Il s'agit de notre ancienne ministre de la Santé, Dr Florence Guillaume. Nos diplomates mènent déjà une campagne en sa faveur. Elle fera partie de notre délégation et aura l'occasion de rencontrer en personne, dans un même lieu, ceux qui auront à voter en sa faveur. Ensemble, malgré nos différences, rehaussons notre prestige et faisons flotter notre bicolore au plus haut des cimes. C'est une occasion unique dont nous devons profiter. En fin de compte, contrairement aux attentes de certains observateurs
et leaders d'opinion, un sommet régional n'est pas un forum pour des sollicitations, d'où l'on revient avec des promesses de dons en espèces et en nature. Plutôt, ce qui est établi et admis, le 9e sommet des Amériques sera un forum pour des échanges sur les questions stratégiques majeures et leurs ramifications communes aux pays de la région. Haïti, en sa qualité de membre à part entière de la région et deuxième pays indépendant, avec ses 218 ans d'histoire et le leader de la lutte pour la liberté et l'égalité dans le monde en général et dans l'hémisphère en particulier, participera à ce 9e sommet. Je suis donc honoré de conduire la délégation d'Haïti à Los Angeles pour soutenir et défendre les intérêts supérieurs du peuple haïtien.